Un champ électrique exerce une force de 145 newtons sur une charge de 25 microcoulombs. Quelle force apparaîtra-t-il sur une charge de 0,15 microcoulombs? Alors pour ça, on est dans un environnement qui est ici donné, peut-être du vide, peut-être de l'air sec, peut-être voilà autre chose. Tout ce que l'on sait, c'est que l'on a un champ électrique qui va créer une force sur une charge. Et si on change la charge, on demande quelle sera la force exercée. Voilà. Donc on a une force avec une charge, on se demande quelle sera la nouvelle force avec la nouvelle charge. Alors pour ça, il faut voir comment ça se passe. On a deux charges en présence. Il y en a une, on ne sait pas où elle est, bon, on s'en fout. Justement, c'est ça, le champ électrique permet de découpler le problème de la distance. On ne sait, peu importe où ce qu'elle est, mais c'est plutôt un point de vue local ici. On va voir un point de vue local. Donc ici, j'ai un centre ici, voilà, et on a un point M. Alors, peu importe où ce qu'elle est, là, cette charge Q, en tout cas, l'interaction va se faire entre... Bon, c'est deux charges ponctuelles. Hein, deux charges ponctuelles. C'est des points qui sont considérés comme des charges ici. Et bien sûr, supposons que les charges soient, peu importe, attractives ou négatives, on s'en fout. Enfin, que les charges soient plus ou moins moins ou plus moins, on s'en fout. Supposons que la force s'exerce ici dans un cas de figure de... c'est un exemple, hein, de répulsion, voilà, on a une répulsion. Bien sûr, de l'autre côté, on a une répulsion aussi. L'action égale la réaction. Mais le problème, c'est qu'ici, je vais isoler le système, puisque justement, je vais regarder le point de vue local. Le point de vue local. Donc il faut isoler le système. Donc on ne regarde plus l'autre charge. C'est comme si on l'ignorait. On ignore l'autre charge, alors qu'elle existe. Cette charge existe. On est en train d'ignorer l'autre charge parce que le système a changé. Alors le fait de changer ce système à cette façon permet d'avoir un point de vue local et ne plus avoir un point de vue qui dépend de, voilà, d'une action à distance. Donc la distance ici, quelque part, on s'en fout de la distance. Voilà. Donc supposons que là on a ce qu'on appelle une charge source. C'est une charge source. Je vais l'écrire correctement parce que on a une charge source. Alors que là, on a une charge d'essai, ou ce qu'on appelle une charge témoin, parce qu'elle permet de mettre, voilà, de faire... bon, on a une charge témoin, on va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelque part, elle permet de rendre compte de l'état électrique du point M. C'est juste pour ça. Elle permet donc de rendre compte de l'état électrique du point M. C'est pour ça qu'on l'appelle charge d'essai ou charge témoin. Alors bien sûr, il faut deux charges, mais je vous ai dit, on a ignoré la seconde qui est la charge source. Hein. On l'ignore. Voilà. Donc, l'état électrique peut être défini rien que grâce à ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai dû ramener, pour obtenir le champ électrique, j'ai dû ramener en M, donc en ce point, une charge petit q. Bon, ici, elle était positive, j'ai choisi positive, j'aurais pu la prendre négative. Voilà. Et maintenant, je peux calculer au point de vue local la force. Alors, cette force n'est rien d'autre que Fe, le champ électrique étant connu, on a le champ électrique qui est connu, c'est égal à Fe sur petit q
parce que c'est un problème local. C'est le champ magnétique en M. Le champ magnétique en M vaudra Fe sur Q. Alors Fe, c'est la force de Coulomb que nous avons ici. C'est la force électrique ici. Alors, sachant que le champ magnétique est égal à 145 newtons, c'est la force. On a 145 newtons. Et la charge est de 25 microcoulombs. Donc on peut trouver le champ électrique. Le champ électrique vaudra, créé par la charge bien sûr, c'est l'interaction des deux charges grand Q et petit q, vaudra, alors si maintenant vous voulez le point de vue de grand Q, c'est ceci, hein. Vous aurez la force électrique est égale à K, bon c'est la constante, si vous êtes dans le vide ou dans, si vous êtes dans le vide, enfin si les charges sont dans le vide ou dans l'air sec, on a 1 sur 4 pi epsilon 0. 1 sur 4 pi epsilon 0, voilà, s'il est dans le vide ou dans l'air sec. S'il est ailleurs, c'est 4 pi epsilon, epsilon c'est absolu, c'est un epsilon absolu. Bon, ici je considère qu'il est dans le vide, voilà, sur 4 pi epsilon 0. Grand Q fois petit q divisé par le carré de la distance. Alors, bien sûr, ça c'est au niveau de la norme. Maintenant, s'il me faut le champ, eh bien, le champ, je vais diviser par Q. Voilà. Et donc, le champ ici vaut 1 sur 4 pi epsilon 0 au carré. Donc, mais tout ça, c'est constant. Hein. Pourquoi c'est constant? Parce que je n'ai pas touché à la charge grand Q ici. Je n'ai pas touché, je n'ai pas modifié ça. La distance, le champ, l'interaction de Q, je ne l'ai pas changé. Donc la distance est restée constante. Et le K est une constante en elle-même. Donc vous voyez que ceci, comme j'ai pas touché au grand Q, ben, c'est une constante. Voilà. Donc ça, si vous mettez une charge petit q, vous allez avoir une charge petit q de 25 microcoulombs, je crois. 25 microcoulombs. Là, vous aurez 145 newtons. Là, je peux trouver le champ. Hein. Le champ électrique, il peut être trouvé facilement. Bon, ici, je suis en train de voir le champ en valeur absolue, bien sûr. C'est le champ en valeur absolue. Alors, si je fais la division, je vais faire le calcul tout de suite. 145 divisé par 25. Alors 10 moins 6, ça c'est en coulomb bien sûr. C'est en newton par coulomb ou volt par mètre. Hein. Ici je peux mettre en newton par coulomb ou volt par mètre. Donc le champ, je vais le calculer tout de suite. Ça c'est bien le champ. Alors 145 newtons sur 25 je crois. 25 microcoulombs. Fois 10 moins 6. Alors ce 10 moins 6, je vais le remonter, il devient 10 exposant 6. Et ça c'est le champ. En module. C'est en norme.
en norme. Alors 125 divisé par 45. 125 divisé par 45. Voilà, c'est 2,777777. Voilà. Alors ça, je ne vais pas le calculer, vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi. Je l'ai calculé, c'est la machine, hein, je sais combien vous le... Je viens de vous dire, c'est 2,77777777, tout des 7 derrière. Bon, ceci, le champ, c'est en newton par coulomb. Ou en volts par mètre. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, ici, on demande quelle force apparaîtra-t-il sur une charge 0,15 microcoulombs. Donc c'est-à-dire que cette fois-ci, on va placer 0,15 microcoulombs, j'enlève les 25, on n'aura plus la même force. Les 0,15 micro, je passe 0,15 microcoulombs, on n'aura plus la même force, on n'aura plus 145 newtons. Alors, comme cette charge-là, elle est petite, et beaucoup plus petite que l'autre, ça aura une incidence sur... voilà. Ça va avoir une incidence. Alors le champ, est-ce qu'il a bougé? Ben non, parce qu'on n'a pas touché à la charge grand Q et on n'a pas touché à la distance. On n'a pas touché à la charge grand Q, on n'a pas touché à la distance. Donc le champ ici, il est toujours le même, il vaut toujours 145 sur 25 fois 10 exposant 6 newtons par coulomb ou volt par mètre. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le champ est toujours le même, mais ce qui a changé, on a changé la charge. On a changé la charge, elle est connue, hein, voilà. Et donc on cherche la force. La force est égale à Q fois E. Alors tout ça c'est en norme, je calcule en norme. Hein. C'est en norme. Alors le E, ben, je vais de le calculer. Enfin, il n'y a pas besoin de le calculer parce qu'on sait bien que c'est 145. Voilà, ça fait 27777 fois 10 exposant 6. Voilà. Alors maintenant la charge, elle vaut 0,15 microcoulombs. Alors, 0,15 c'est 15 centièmes. « 15 centièmes fois 10 moins 6. Parce que micro, c'est 10 exposant 6 ici, mais quand il va remonter au-dessus, c'est 10 moins 6. Oui, mais ici, c'est directement 15 centièmes de microcoulomb. Micro, je m'excuse. Donc c'est 15 centièmes de microcoulomb. 10 moins 6. Voilà. Et alors, vous avez bien vu que 10 moins 6, 10 exposant 6 va s'annihiler, ça va donner 1. Ça va donner 1. Et donc, là, on peut retrouver la force par, voilà, par simplification de fraction. Alors, 15 par 5, ça fait 3. 25 par 5, ça fait 5. 145 par 5, on sait le diviser par 5. Alors, il y va 2 fois 5, 10. Ça fait 29. Ça fait 29. 145 sur 5, ça fait 29.
Alors 29 fois 3, ça fait 87. On va voir 87 centièmes de Newton. Bon, ce qui veut dire qu'on a... donc vous voyez que on était parti avec 25 microcoulombs. Avec 25 microcoulombs, dans on a un champ électrique, voilà, donné. Ça me donne le champ électrique, hein, grâce à ça. Connaissant la charge et la force, on peut trouver le champ électrique. Et quand on met une charge de 0,15 microcoulombs, vous aurez compris qu'on a une force beaucoup plus petite, qui est de 0,87 newton. Donc, dans un champ électrique donné, plus vous allez mettre la charge grande, E est égal à F sur Q. Pour maintenir ici les constants, le champ électrique est maintenu constant, hein, puisqu'on ne varie pas la charge source ni la distance. Donc, pour maintenir ceci constant, si vous augmentez, si vous diminuez la charge, le champ va augmenter, donc il faut diminuer la force. Donc ici, on a diminué le champ, la charge, je m'excuse, mais en réponse à ça, la force a diminué. Voilà. Comme ça, ici, c'est pour le maintenir constant. Hein. Je diminue la charge, ça monte ici, mais après, la force, bon, il faut la réduire ici. Voilà. Et idem en augmentation. Si on fait tout le contraire, si la charge augmente, c'est-à-dire inversement, hein, on passe de 0,15 à 25, mais il faudra agrandir la force pour avoir le champ constant, parce qu'on ne modifie pas le champ. Donc ici, si j'augmente le Q, ici le champ va diminuer, alors il faudra augmenter la force pour le maintenir constant. Voilà. Et donc là, ça signifie que quand on diminue la charge, la force se réduit au point M. Voilà, mais au point M, si vous augmentez la charge, la force augmente, tout bonnement. Je vous remercie.